Voilà, nous sommes sur LCI Radio Classique avec Bruno Leroux. Alors d'abord, question formelle, est-ce que c'est un entretien pour rien? C'est ce que disait tout à l'heure le leader du Parti communiste. Pas de grande annonce. Ça dépend, je pense, de la conception que l'on a du pouvoir. La conception de François Hollande, c'est de venir s'expliquer. Il est normal que le président de la République s'explique. Normalement, jamais à l'Élysée. Alors du coup, il va en face à Marigny. Oui, à Marigny, en même temps, on voit qu'il y avait là un cadre qui était sobre. Ce n'était pas non plus la dévalorisation. Il avait dit officiellement, moi, à l'Élysée, les journalistes, jamais. Là, il est juste à côté, en face. Il traverse la rue. En même temps, vous savez, je ne suis pas sûr que ce soit l'important dans l'interview. Je suis d'accord. Hier soir. L'important, c'est que le président de la République vienne régulièrement pour s'expliquer. Non pas pour essayer de brouiller les cartes. Là encore, je parlais de conception du pouvoir. Il y a des présidents qui venaient quelquefois pour faire des annonces, qui contredisaient les annonces précédentes et qui amenaient tout le monde dans un tourbillon où l'on ne voyait jamais les effets du lendemain. Là, il y a un président de la République qui dit, voilà, il y a un cap, j'ai eu une action sur la Syrie. Mais le cap, je le fixe en tout cas. Et j'en suis responsable. Lui, il ne veut pas s'occuper de tout et n'être responsable de rien. Je reprends la formule encore employée précédemment. Il a fixé un cap et il vient s'en expliquer devant les Français. Mais c'est vous-même qui avez, comment peut-on dire, évoqué l'avant-dernière anaphore de son débat avec Nicolas Sarkozy. Effectivement, je ne m'occuperai pas de tout. Or là, je prends mes lunettes pour comprendre bien. Je vais annoncer un crédit d'impôt sur la rénovation thermique. J'ai annulé cette augmentation, la TVA de Sarko. J'ai pris une décision, la taxe écolo, la hausse de la CSG. On en parlait tout à l'heure avec Guillaume. Je l'ai annulé. J'ai dit le barème de l'impôt sur le revenu va être réindexé. J'ai présenté les nouveaux produits de demain. Il s'agit de la rencontre avec Arnaud de Montebourg. Je fais la guerre, je fais la paix. Il fait tout. Ça vous servait à quoi, D'abord, nous sommes la majorité à l'Assemblée nationale et nous le soutenons. Et nous permettons à ces projets de se mettre en œuvre. Il n'a pas l'air inquiet de ce Mais dans le même temps, vous savez, on n'a pas ces débats que l'on a eus pendant... Et vous-même, d'ailleurs, vous avez peu souvent les débats sur la place du Premier ministre, sur... Il y a un président qui est responsable et qui veut assumer sa responsabilité, donc il dit « je ». Il est resté une demi-heure à la télévision, il a dit « je » pendant une demi-heure. Mais c'est pas mal, un président qui prend ses responsabilités. Mais moi, j'en suis très heureux. Et comme je vois qu'il n'y a pas encore la moindre difficulté pour faire cela avec le Premier ministre et le gouvernement, pour la première fois, on a une équipe où au bout d'un an, on n'est pas en train de parler des divisions entre les uns et les autres, de la place qui est prise par l'un par l'autre. On a une véritable équipe. Et on a à la tête un président de la République qui assume et qui dit « parlons du fond ». Et vous n'avez pas l'impression d'être un parti godillot, finalement, qui attend que le président arbitre, puisque finalement, les ministres fabriquent des couacs, les parlementaires sont inquiets, et lui, Vous voulez que je vous dise, moi je rencontre le Premier ministre au moins 1 ou 2 fois par semaine. J'ai le président de la République aussi assez régulièrement quand il y a des décisions importantes. Et elles sont toutes discutées auparavant, confrontées. Il prend ses décisions, mais il écoute sa majorité. Il travaille bien entendu avec le gouvernement. Et donc, quand les projets arrivent à l'Assemblée, j'ai le sentiment d'abord d'y avoir été associé. Beaucoup de parlementaires y ont été associés. Et nous sommes donc là... vous n'êtes pas un parti godillot. Je suis un parti qui soutient le président de la République. Alors après, cela peut représenter différents mots. Dans la tradition française, c'est godillot. Et si l'on ne soutenait pas le président de la République, on nous qualifierait de comment ? C'est une question. Mais bien sûr, donc moi je ne suis pas godillot, je discute projet par projet pour discuter, voir avec le président de la République s'il s'agit du bon cap et comment nous allons le mettre en œuvre. Pas de taxation du diesel. Ça veut dire qu'il a passé un accord, parce qu'il était quand même impavide, tranquille. À aucun moment on a eu l'impression qu'il pensait que Cécile Duflot pouvait partir. Donc il a passé un accord avec elle avant. Non, c'est tout simple. Enfin, il en a sûrement discuté. Et il en a même discuté ces dernières semaines avec Cécile Duflot, simplement pour le président. Donc Pascal Durand s'énerve tout seul lors d'un conseil national et elle reste. Je crois que le président de la République a dit sur cette question-là ce qu'il faut penser. L'important, c'est la mise en place d'une fiscalité écologique. Ça, c'est un engagement qui avait été pris. Si cet engagement n'était pas respecté dans le projet de loi de finances 2014, il y aurait possibilité d'une rupture grave, et d'ailleurs de notre fait sur cette question. Il y aura la mise en place de cette fiscalité écologique. Ils vont voter le budget ? Je l'espère bien. Mais ils sont à côté de vous, l'Assemblée, vous le savez mieux que moi. Mais en tout cas, moi, je le pense, oui, dans le débat. Parce qu'ils vont aller avec nous pour discuter de cette fiscalité écologique. Et nous allons discuter du diesel. Moi, je pense, et je l'ai dit la semaine dernière, que dans une période de tension internationale, quand il y a un prix du baril qui fluctue, quand il y a les Français qui sont touchés dans leur pouvoir d'achat, et quand on pense que l'année prochaine va être meilleure que l'année aujourd'hui en matière de croissance, alors il ne faut pas prélever de taxes supplémentaires, et notamment sur le diesel, que les Français voient concrètement dans leurs déplacements et qui touchent les plus modestes. Eh bien, je crois que les écologistes sont capables de comprendre qu'on peut faire et qu'on peut commencer la première année la fiscalité écologique sans qu'elle soit ressentie comme punitive par les Français. Quand François Fillon dit ce matin, ou plutôt à partir d'hier, après avoir vu l'intervention du président de la République, au fond c'est un pouvoir satisfait dans une France en récession, vous lui répondriez quoi ce matin ?
Heureusement qu'il n'a pas dit que c'était un pouvoir sectaire, parce que sinon je me serais demandé quelle en était sa conclusion sur celui ou sur celle qui devrait être président de la République à la place. Mais je crois que M. Fillon est aujourd'hui dans un jeu de surenchère par rapport où rien ne trouvera grâce à ses yeux et où il n'est que dans un débat pour essayer de prendre une place d'étalonner. Parce qu'il est piégé, vous le savez. La tranquillité de François Hollande concernant les rapports entre le Front National et l'UMP, c'est la tranquillité de quelqu'un qui connaît l'histoire de la République française depuis François Mitterrand. C'est-à-dire qu'un Front National très haut, la droite perd. Mais que la droite et la gauche... Vous ne pouvez pas reprocher à François Fillon d'essayer de sortir de cette ornière. Ah si, je lui reproche la façon dont il essaye de sortir de cette ornière. Aujourd'hui, le cadre du débat, ce n'est pas François Fillon qui le fixe, c'est Marine Le Pen. Et François Fillon se cale par rapport à ce qu'est aujourd'hui le Front National, les idées du Front National, le discours du Front National. Il ne votera jamais pour un candidat du Front National, lui. Mais si, il le dit. Non. Il a dit qu'il voterait pour le moins sectaire, c'est bien qu'il ouvre la porte, mais je ne crois pas que ce soit d'ailleurs une bonne méthode que de faire cela. Il le payera lui-même, je pense, un jour très cher, et le Front National le lui fera payer. Mais je crois surtout qu'aujourd'hui, la droite, comme nous, a intérêt à, elle, trouver un programme qui soit un programme crédible demain, et nous, à lutter contre le Front National en inversant la courbe du chômage, en faisant le retour de la croissance. C'est cela, nous, notre arme pour lutter demain contre le Front National. Et dès les prochaines élections municipales, c'est la crise, c'est l'emploi, c'est la croissance qui feront reculer le Front National. Et c'est ce que nous essayons de mettre en place aujourd'hui. Vous considérez, comme l'a dit Vincent Payon, que dans le cas de François Fillon, il s'agit d'un suicide politique. Est-ce que c'est pas un peu délirant, cette phrase ? Je ne sais pas. D'employer le mot de suicide pour un responsable politique. Oui. Je n'emploie pas ce mot-là. En même temps, je ne comprends pas. Il a eu tort, Payon, quand même. Écoutez, je ne comprends pas, moi, l'attitude de François Fillon. Il essaie de sortir d'un piège qui existe depuis les années 80. Non, il y a une chose qui peut aujourd'hui... Je comprends que la droite se déchire sur des réponses à apporter à la crise, à la situation de la France. Mais il y a une chose qui devrait les unir. C'est les valeurs de la République. C'est ce que appelait le président de la République hier des digues. Oui. Ils ne sont même plus sur cette dimension-là. Et moi, je crois que pour se sortir d'un piège, il faut être fort soi-même. Il faut être fort dans ses propres idées, dans ses propres propositions. Et ce n'est pas en faisant des concessions. Ce n'est pas en baissant la tête que l'on acquiert de la force. Et François Hollande, François Fillon, aujourd'hui, baisse la tête face au Front National. Vous n'avez pas l'impression quand même que c'est une sorte d'optimiste ? On prend l'histoire du chômage pour la fin de l'année, ou en tout cas d'anesthésiste absolu. Non, il y avait un engagement. Il était tranquille, il était sûr de lui. Karim Berger, qui vous a précédé, a raison. Mais tout simplement. Mais est-ce que tout ça n'est pas une anesthésie générale d'un pays, justement, qui, sur le plan économique, tout le monde le sait, va mal ? Mais sur le plan économique, je vous rappellerai le plan compétitivité que nous mettons en place, le plan sur les petites entreprises, les PME. Ah mais ça, le plan, il existe, mais les résultats, le chômage à la fin de l'année, vous y croyez, vous ? Si vous pensez que la prévision de l'OCDE, qui passe de moins 0,3 à plus 0,3, ne doit pas quelque chose aux mesures que nous avons prises. Si vous pensez que l'inversion de la courbe du chômage, dont le président s'est réengagé à dire à la fin de l'année, je viendrai... Vous y croyez ? Mais bien sûr que j'y crois. Mais j'y crois non pas simplement par des emplois qui seraient créés par le retour de la croissance, ce serait une fable de dire ça. J'y crois parce que nous sommes en train de mobiliser des dispositifs pour éviter que des Français soient au chômage. Et c'est vrai que c'est avec des emplois aidés, c'est vrai que c'est avec l'État qui vient en secours, en aide des entreprises sur les contrats de génération, mais cela vaut toujours mieux que d'avoir des Français qui sont touchés et qui sont dans une situation de chômage dans ces périodes-là. Mais comment on ne peut pas nous reprocher d'être actifs. C'est normal que les gens se disent, mais finalement, ils ont un peu truqué le système, parce qu'il arrive tranquillement à la télévision, il dit, finalement, le 31 décembre, tout ça sera réglé. Et parce que tout le monde avait dit que c'était absolument impossible, et les analystes, il y a quelques mois, disaient, mais il prend un engagement qu'il sera incapable de tenir. Un engagement du président de la République, vous croyez que ça se tient comme ça, simplement ? C'est pas un coup lancé en disant... Nicolas Sarkozy tentait bien souvent de ramener le débat à 6 mois en pensant que l'on aurait oublié, en faisant une annonce supplémentaire. Là, on a un président de la République qui, depuis 1 an, nous donne le même rendez-vous à la fin de l'année 2013 pour l'inversion de la courbe. Et nous sommes donné les moyens. Et Michel Sapin, aujourd'hui, passe ses journées dans les territoires pour mobiliser les élus, pour mobiliser les entreprises, pour faire connaître les contrats de génération, en voyant avec les grandes entreprises qui sont en fin de négociation, qui vont pouvoir commencer dès ce mois de septembre à les mettre en œuvre. Il y a une action du gouvernement qui est tournée vers cet objectif. J'ai 2 questions pour terminer. Il nous reste peu de temps. La première est la suivante. Justement, dans l'aspect l'optimisme. La solution politique en Syrie, c'est une hypothèse, mais ce n'est pas du tout une certitude. Non. Et c'est bien pour ça qu'il faut maintenir la solution qui est la solution tant que les négociations se mettent en place sur le contrôle des armes chimiques, pendant ce temps-là, Assad est tranquillement chez lui, il peut bombarder sa population. Oui, bien entendu, mais ce serait, je pense, la ligne rouge.
la même façon qu'il y avait une première ligne rouge, qui est la ligne rouge de l'utilisation des armes chimiques, si aujourd'hui Bachar el-Assad se servait de ce rapport qu'il entretient, et qui va être un rapport de contrôle avec la communauté internationale pour continuer à massacrer, voire même pour continuer à utiliser des armes prohibées, bien entendu qu'à ce moment-là, cela devrait faire cesser toutes les discussions pour lui l'empêcher de commettre ces actes. Deuxième question et dernière question, un moment sur l'imagination fiscale à tout crin et sans limite. On l'a vu sourire, mais les 75%, c'est pas justement la caricature de cette imagination fiscale sans limite qui a fait partir beaucoup de Français? Non, c'est une imagination fiscale qui avait pour but de dire aux Français, dans une période de crise, pour 2 ans, je vous rappelle que c'est pour 2 ans, ceux qui vont avoir des salaires que l'on qualifie souvent d'indécents, au-dessus d'1 million d'euros, c'est ni votre cas ni le mien, vont être mis à contribution de façon particulière. Et c'est pour cela que le Conseil constitutionnel nous a obligés à imaginer un dispositif qui s'appuie sur les entreprises pour faire cela. Ça sera mis en place dès la loi de finances 2014 pour 2 ans. Merci Bruno Leroux. Je rappelle que les journées parlementaires du Parti socialiste auront lieu les 23 et 24 septembre dans la belle ville de Bordeaux. Bonne journée à vous. On retrouve évidemment Christophe sur l'antenne de LCI avec Magali et nous retrouvons Sophie Paolini sur Radio Classique tout de suite.